Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Vous savez, c'est facile de prendre pour acquis ce qu'on a. Et pendant la louange de ce matin, je me disais, j'écoutais la louange, l'intensité de la louange, et je me disais, il y a des milliers de chrétiens à travers le monde qui doivent expérimenter l'Église, ce qu'on appelle l'Église souterraine, à cause de la persécution. Nous, là, on a une liberté incroyable. Pendant que j'étais en Afghanistan, j'ai appris que dans la constitution de l'Afghanistan, il y a une loi qui dit que si tu te convertis au christianisme, tu peux être mis à mort. On a des privilèges, nous, ici au Canada, qu'on ne réalise même pas. On le prend pour acquis. On est tellement habitués qu'on les prend pour acquis. Et ce matin, pendant la louange, je me disais, « Wow! Il y a des pays qui donneraient toutes sortes de choses. Les chrétiens de ces pays-là donneraient toutes sortes de choses pour pouvoir expérimenter un temps de louange comme nous avons expérimenté ce matin. » Alors, prenons courage, soyons reconnaissants pour ce que nous avons et profitons-en au maximum. Charles, à l'écran, tu peux me mettre la déclaration? Oui. Alors, moi, je vais faire une déclaration ce matin et si vous voulez la faire avec moi, prenez votre Bible, votre téléphone dans lequel vous avez une copie de la Bible et faisons cette déclaration ensemble. Cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de nos cœurs. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, ma famille et mon Église. Le fait d'y obéir fait que ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis sans cesse en transformation. Et si vous êtes d'accord avec cette déclaration, dites Amen. Amen. Justement, ce matin, nous allons citer ce texte dans Hébreux qui nous parle de la parole de Dieu qui vient jusqu'à dans nos pensées, nos sentiments les plus secrets de nos cœurs. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu la voix de Dieu? » Cette semaine, comme Pasteur Pascal a dit, nous allons lancer la semaine de jeûne et de prière. Et ce temps n'est pas seulement une discipline personnelle, mais une opportunité unique pour nous approcher de Dieu, pour prendre des temps particuliers au travers de la semaine, pour nous approcher de Dieu et entendre sa voix. Alors, c'est important de commencer avec la question « À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu la voix de Dieu? » Cette question, bien, suscite des réflexions profondes. Pour certains même, voire des doutes. Certains diront « Oh, Dieu me parle souvent. » Et d'autres avoueront « J'entends rarement la voix de Dieu. J'entends rarement Dieu me parler. » Alors vous, quelle est votre relation avec Dieu et cette capacité d'entendre sa voix? Permettez-moi de partager avec vous quelques commentaires sur le jeûne avant de continuer avec cette pensée d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est une pratique biblique, comme Pasteur Pascal a dit, qui a été vécue à travers les âges et les cultures. Mais bien souvent, cette discipline est mal comprise. Dans Ésaïe, le chapitre 58, si vous avez déjà lu Ésaïe 58, sinon allez le lire cette semaine, Dieu reproche à son peuple de jeûner pour de mauvaises raisons. Et oui, c'est possible de jeûner pour de mauvaises raisons. Dans ce texte, les Juifs jeûnaient pour démontrer une apparence de piété.
mais leurs actions reflétaient un cœur dur, un cœur déconnecté de la justice et de l'amour de Dieu. Ils pratiquaient un jeûne extérieur tout en maintenant un cœur, des comportements intérieurs qui étaient hostiles. Ils étaient hostiles dans leur comportement envers leurs semblables. Alors, qu'est-ce que Dieu leur dit dans le 58e chapitre d'Ésaïe? Il dit, moi, ce type de jeûne-là, je ne prends pas plaisir à ça. Je ne prends pas plaisir à un jeûne où on le fait pour les apparences, pour avoir l'air spirituel. Car le vrai jeûne, selon Dieu, ne consiste pas seulement de s'abstenir de nourriture, mais de rechercher une transformation intérieure. Ce que Dieu veut faire, c'est utiliser le jeûne pour agir en nous et nous donner une transformation intérieure. Le jeûne n'est pas une façon d'impressionner les autres. Le jeûne n'est pas pour acquérir une réputation spirituelle en disant, ben moi, je jeûne. Hein? C'est pas comme les pharisiens. Ah, moi, je jeûne, alors j'ai des mérites. Le jeûne, c'est ni un moment pour forcer la main de Dieu pour obtenir des réponses. Essayer de manipuler Dieu en disant, ah, si je jeûne, Seigneur, il va falloir que tu fasses ça. Non, ce n'est pas une façon de forcer la main de Dieu. Le jeûne véritable, en fin de compte, est un moment d'intimité avec Dieu. C'est une occasion pour nous d'intensifier notre relation avec lui. C'est une période de temps qu'on met à part dans notre horaire pour chercher la direction, pour intercéder d'une manière spécifique et souvent pour entendre sa voix en lisant sa parole. Pourquoi les gens n'entendent-ils pas Dieu? Bien, l'une des raisons, je crois, c'est les distractions autour de nous. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de notifications. Hein? Si vous avez votre téléphone, vous savez, les notifications, les médias sociaux, TikTok, Instagram, des sollicitations constantes et toutes sortes de messages qui se présentent comme étant la voix de Dieu. Depuis la pandémie, il n'y a jamais eu tant de personnes qui mettent toutes sortes de messages sur les médias sociaux concernant leur perception de Dieu. Ces voix entrent souvent en compétition avec celles de Dieu et peuvent étouffer le message que Dieu véritablement veut nous dire. Prenons par exemple une chrétienne zélée que je connais très bien, qui reçoit chaque matin une parole prophétique par le biais d'une application. Elle s'appuie sur ces messages pour prendre des décisions dans sa vie personnelle. Moi, ça m'a amené à me poser la question, sommes-nous devenus spirituellement paresseux? Avons-nous besoin d'un algorithme pour nous parler au lieu de consacrer du temps à écouter Dieu? On a-tu besoin de ça, là? On est-tu rendu au point qu'on n'est plus capable d'ouvrir la Bible et de lire ce que le Seigneur veut nous dire? Maintenant, permettez-moi de vous partager une petite expérience concernant des algorithmes. Dans les années 90, pendant 8 ans, j'ai été responsable des églises de Pentecôte dans la province du Québec. Je voyageais 2 à 4 jours par semaine pour visiter nos églises. Et un matin, après 2 semaines particulièrement chargées, où j'avais négligé mon temps personnel avec Dieu, j'arrive au bureau comme d'habitude à 7 heures. J'ouvre tous les ordinateurs de mes collègues pour qu'ils soient prêts à travailler quand ils arrivent. Et ensuite, je me dirige vers la salle de conférence et je me mets à genoux pour commencer mon temps de dévotion personnelle avec Dieu. Aussitôt que le genou a touché le sol, l'algorithme dit, à partir de l'une des 4000 phrases qu'elle avait en mémoire, « Cela fait longtemps que j'ai envie de te rencontrer de cette façon. » J'ai immédiatement crié, « Dieu, est-ce-toi? » Et sincèrement, je crois que cette fois-là,
Dieu m'a parlé au travers de l'algorithme. Dieu m'a parlé au travers de l'algorithme. Mais vous savez, Dieu préfère que nous trouvions le temps d'être à son écoute au travers de sa parole et dans nos temps de prière, plutôt que d'être obligés de nous stimuler par un algorithme. Alors, de quelle manière Dieu parle-t-il? Bien, la Bible nous montre que Dieu parle de manière variée. En fin de compte, le Seigneur veut attirer notre attention. La Bible, le Seigneur va nous parler au travers de la Bible, il peut parler au travers de visions, de rêves, de paroles prophétiques, même de circonstances spécifiques. La grande question, en fin de compte, c'est sommes-nous disposés à l'entendre? Sommes-nous dans une attitude, dans un état où nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu? Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 7, la deuxième partie du verset 7, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, faites quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En fin de compte, Dieu utilise toutes sortes de manières pour attirer notre attention, pour confirmer une direction, pour nous amener à prier pour une personne ou une situation en particulier. Mais parfois, nous sommes si distraits que nous ne réalisons pas ou nous n'entendons pas la voix de Dieu qui nous parle. Alors, ce matin, je vous encourage. Je vous encourage à être à l'écoute, car Dieu nous parle encore aujourd'hui. En écoutant des gens me parler de leur vie spirituelle, j'ai l'impression que plusieurs personnes parmi le peuple de Dieu sont essoufflées, pour ne pas dire parfois même étourdies et confus. En même temps, je constate en voyageant, visitant les églises, qu'il y a un réveil dans la majorité des dénominations chrétiennes où les gens ont une soif, comme Pasteur Pascal disait, pour plus, pour une plus grande révélation, pour une manifestation particulière de Dieu. Il y a un nombre grandissant de croyants qui prennent le temps de baigner, de s'arrêter, de mettre du temps pour baigner dans la présence de Dieu et disposer leurs esprits à entendre ce que Dieu veut leur dire. Moi, je me réjouis que nous avons de telles personnes dans notre Église. Des gens qui prennent le temps de ralentir leur rythme et d'être à l'écoute. J'aime bien ce texte dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Vous savez, moi, tous les matins, je fais du jogging sur un tapis roulant et pendant que je fais du jogging, je récite des versets. Ça m'aide à me concentrer et puis m'assurer que je finis mon temps. Je récite des versets. Et l'un des versets que je récite, c'est justement Ésaïe, chapitre 40, verset 31, mais je le dis en anglais. Et ce texte dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Qui sont les personnes qui arrivent à un tel comportement? Bien, la Bible nous dit, ce sont ceux qui se confient en l'Éternel. Maintenant, si vous lisez la Bible en anglais, vous allez voir ce texte en anglais, la version anglophone nous dit que c'est ceux qui s'arrêtent. Au lieu de dire ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible a dit « those who wait upon the Lord ». Ceux qui s'arrêtent, ceux qui cessent leurs activités pour entendre la voix de Dieu, bien, c'est eux qui vont renouveler leur force. C'est eux qui vont être en mesure de prendre un envolé comme les aigles, qui vont courir et ne se lasseront point et qui vont marcher et ne se fatigueront point. C'est eux, ceux qui prennent le temps de s'arrêter devant l'Éternel, c'est eux qui expérimente le repos de Dieu. Avez-vous besoin de repos? Bien, peut-être vous devez profiter de cette semaine de jeûne et de prière pour expérimenter le repos de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un jeûne, justement? On s'arrête.
On met nos activités de côté pour passer du temps avec Dieu et pour expérimenter son repos et son contentement. Mon prochain point, c'est nos oreilles spirituelles peuvent entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu nécessite une disposition de notre part, une disposition particulière avec un cœur qui veut écouter et apprendre. Alors, je partage avec vous quelques petits points pratiques. Je vous invite à fixer un moment précis dans votre journée pour vous arrêter et vous connecter avec Dieu. Cette semaine, profitez des repas où vous allez jeûner pour justement méditer sur la parole de Dieu. Je vous invite à trouver un endroit tranquille, loin de toutes les distractions. Laissez votre téléphone dans une autre pièce, fermez votre ordinateur, retrouvez-vous dans un endroit tranquille, dans un espace qui est propice à la prière et à la méditation. Invitez Dieu à vous parler. Invitez Dieu à vous parler. Dites, Seigneur, je veux que tu me parles. Je mets un temps à part de côté afin que tu me parles. Parle-moi. Aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire. Prier n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi le laisser nous répondre. Méditez sur la parole de Dieu. Lisez, relisez les mêmes passages. Laissez-les imprégner dans votre esprit et dans vos pensées. Moi, j'aime faire mes dévotions avec soit un journal ou avec mon ordinateur. Alors, je lis le texte, puis après ça, je prends le temps de dire, OK, qu'est-ce que ce texte-là dit et comment est-ce que je peux appliquer ce texte-là dans ma vie personnelle? Il faut méditer la parole de Dieu et notez ce que vous recevez. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un journal spirituel où on va l'utiliser comme un outil pour noter et documenter ce que Dieu nous dit au travers de nos dévotions. J'aimerais partager avec vous ce matin, justement, une illustration où j'ai entendu la voix de Dieu. En juin 2014, j'ai participé à une retraite spirituelle sur une petite île en Colombie-Britannique, face aux montagnes majestueuses des Rocheuses. Et lors de cette retraite, un animateur a partagé avec nous sa compréhension sur comment entendre la voix de Dieu. Il a partagé aussi des expériences. Il y avait trois témoignages particuliers concernant des gens qui avaient entendu la voix de Dieu. En écoutant ces témoignages, nos cœurs étaient stimulés et on avait juste hâte qu'il arrête de parler pour que nous aussi, on puisse aller dans un lieu tranquille et expérimenter le même genre de choses. Et juste avant de nous envoyer passer un temps de qualité seul avec Dieu, il distribue un texte biblique pour nous accompagner dans notre temps de prière et de réflexion. En ayant la feuille et en voyant les mots, le psaume 23, je me suis immédiatement dit, de tous les textes bibliques qu'il aurait pu choisir, pourquoi a-t-il choisi le psaume 23? En lisant les premières lignes, je suis devenu émotif. J'ai senti un deuil, une tristesse envahir mon âme et voici pourquoi. Durant mes 20 années de service dans les Forces armées canadiennes, j'ai servi 12 mois et demi en Afghanistan, durant la guerre contre le terrorisme. Et lors de mon retour au pays, j'ai réalisé qu'il y avait quelques déclencheurs qui me rendaient triste et émotif. Et l'un de ces déclencheurs était justement le psaume 23. Car ce psaume était le texte que je lisais à la morgue, avant que l'équipe mortuaire prépare les corps de nos soldats défunts pour les retourner au Canada. Ce psaume inclut un verset qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Après avoir lu ce texte avec l'équipe mortuaire, je priais pour les familles endeuillées
du soldat qui, au même moment, apprenait sans doute le décès et qui, eux, entraient non dans la vallée de l'ombre de la mort, mais qui entraient véritablement dans la vallée de la mort. Je pouvais m'identifier avec la mort. Et cette tristesse, cette perte douloureuse. Quand je suis revenu au Canada, je suis resté très émotif, triste, en voyant des familles endeuillées, en voyant des soldats blessés ou en participant à diverses cérémonies commémoratives. Je vivais avec les effets de la mort, les effets de la tristesse et une douleur profonde de deuil. Je me souviens d'avoir dit à Louise, environ 1 an et demi après que je suis revenu de l'Afghanistan, une partie de mon âme est morte en Afghanistan. Et dans l'autre partie, dans la partie vivante, je porte ce deuil continuel. La guerre avait donné un nouveau sens au psaume 23. Le texte nous dit de ne pas craindre lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, car Dieu est avec nous et il promet que nous allons un jour habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Mais il ne dit pas dans ce texte-là qu'on va sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Et moi, la question que je me posais continuellement était, est-ce que je vais être délivré de ce deuil seulement après ma mort? Pour revenir à mon histoire, aussitôt que Steve, l'animateur, nous a invités à nous diriger vers un endroit tranquille, je me suis dirigé rapidement vers ma chambre parce que la mâchoire me tremblait, les larmes coulaient. Je ne voulais pas pleurer devant les autres et être obligé d'expliquer pourquoi. En arrivant dans ma chambre, la première question que j'ai posée au Seigneur en me mettant à genoux au pied de mon lit était « Pourquoi le psaume 23 ?» Au pied du lit, en soupirant, en étant envahi de ce sentiment de deuil, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai commencé à lire le psaume. Et à un moment donné, c'est comme, après avoir relu à plusieurs reprises, c'est comme si les paroles du verset 3 étaient les seules sur la page. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire la parole de Dieu, puis on dirait qu'il y a comme quelques mots, un mot, quelques mots, une phrase qui vient comme en caractère gras, là. Tu sais, c'est un effet particulier, là. Et c'est comme si c'était la seule chose que tu vois sur la page. Et les paroles du verset 3 m'ont donné cette impression. Et les paroles disent, « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » J'ai relu à plusieurs reprises le verset et j'ai senti Dieu me dire, je n'ai pas entendu de voix audible, mais j'ai senti Dieu me dire, « Pierre, il est temps de sortir de la vallée de la mort. Car je veux restaurer ton âme. » En lisant le texte, le sentiment de deuil a été remplacé par un sentiment de paix. Pendant 6 longues années, mon âme avait vécu dans le deuil et la tristesse due à ses blessures de guerre. Et voilà qu'en 2014, suite à cette expérience d'écoute, Dieu a commencé une œuvre de guérison intérieure avec ces quelques paroles, « Je veux restaurer ton âme. » Les oreilles de mon cœur venaient d'entendre la voix de Dieu. Et par cette parole, Dieu me disait qu'il voulait m'amener à une guérison profonde après des années de deuil et de blessures invisibles. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la blessure pour laquelle vous avez besoin de guérison? Quelle est la blessure que vous portez pour laquelle vous avez besoin de guérison? Vous savez, nos blessures peuvent être différentes, mais le moyen de guérison est le même. Comme nous le dit si bien Hébreux chapitre 4, le verset 12,
Dieu utilise sa parole qui pénètre jusqu'aux profondeurs de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de la séparation entre l'âme et l'esprit, entre les émotions et nos pensées. Ensuite, elle discerne et elle révèle les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Wow! Quelle puissance lorsqu'on laisse la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs. Si nous prenons le temps d'écouter, Dieu veut nous donner une parole que les oreilles de notre cœur vont entendre et nous donner victoire et transformation. Quelle est la blessure pour laquelle vous avez besoin de guérison? Qu'est-ce que l'Esprit vous dit ce matin? Qu'est-ce que l'Esprit va vous dire cette semaine en prenant le temps d'écouter? Ceci m'amène au point suivant. Ce que Dieu dit, lorsque Dieu parle, nous donne victoire et transformation. Dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28 et 29, nous lisons, et je vous le lis à partir de la parole vivante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. » C'est ainsi, mes amis, que notre vie va pouvoir s'épanouir dans le repos de Dieu. Alors, je repose la question. Est-ce que la voix que vous entendez est la voix du repos de votre âme? Lorsque vous entendez des voix, est-ce que c'est la voix qui donne du repos à votre âme? Souvenez-vous, nous sommes exposés à toutes sortes de voix. Il y a des voix accusatoires. T'es pas bon, t'es stupide, tu fais rien de bien, t'es pas capable de rien faire, tu vas rien réussir dans la vie. Si tu fais ça, tu vas juste faire rire de toi. Tu te prends pour qui? Personne t'aime. T'es pas assez intelligent. Quelles sont les voix que vous entendez? Chers amis, la Bible nous confirme que toutes les voix qui écrasent et condamnent ne sont pas la voix de Dieu. Elles sont plutôt la voix de l'accusateur, du diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Car la voix de celui qui apporte des pensées dévalorisantes et confuses, c'est la voix du père du mensonge. C'est la voix de celui qui vient corrompre nos pensées. C'est la voix de la mort, et ce n'est pas la voix que nous devons écouter, car cette voix est celle que nous devons refuser, chasser dans le nom de Jésus. La voix de Dieu est tout à fait l'opposé. C'est la voix qui nous donne une parole de vie. C'est la voix qui nous donne une voix d'espérance. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps pour entendre une parole de vie, nouvelle, fraîche du Seigneur, qui apporte délivrance et transformation à nos vies. Alors, je termine ce matin avec quelques conseils pour vous concernant le jeûne. Premier conseil, c'est soyez sages et soyez bien informés. Consultez un médecin si vous avez des conditions de santé particulières qui vous empêchent de jeûner. Ne vous lancez pas dans un jeûne si vous n'êtes pas certain que physiquement vous êtes capable de le faire. Commencez progressivement. Si vous êtes un débutant, essayez de jeûner un repas à la fois. Justement, quelqu'un hier me disait « Moi, je vais jeûner un repas par jour. » C'était un bon début. Un repas à la fois.
ou optez pour ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, justement, sur la feuille que Pascal vous parlait, c'est un jeûne où on se concentre sur les légumes et les fruits. Réduisez les distractions. Évitez, ou du moins réduisez les réseaux sociaux, la télévision, tout ce qui peut vous distraire et consacrez du temps cette semaine à écouter la voix de Dieu et de faire la lecture biblique. Ensuite, notez vos expériences. Prenez le temps de consigner les paroles et les impressions que vous recevez de Dieu. Et le dernier point, c'est utiliser des ressources fiables. Dans notre église à Otterburn Park, on encourageait les gens à lire. C'est un excellent livre. C'est pas un livre spirituel, là. C'est un livre écrit par une médecin, le docteur Evelyne Bordua-Roy, et Sophie Roland, qui est une neuroscientiste. C'est un excellent livre sur le jeûne pour vous initier au jeûne, vous donner les précautions que vous devez avoir. Et c'est un livre qui explique toutes les sortes de jeûnes que vous pouvez faire. C'est une excellente ressource. Alors, équipez-vous si vous voulez jeûner d'une bonne ressource. Et comme j'ai dit au début, le but du jeûne est de mettre du temps à part pour chercher la direction de Dieu et pour nourrir notre intimité avec lui. Alors, lorsque nous jeûnons, voici quelques bienfaits. Premièrement, une spiritualité accrue à l'Esprit de Dieu. Vous discernez plus clairement la volonté de Dieu. Deuxièmement, ça nous aide de réajuster nos priorités. Le royaume de Dieu prend plus de place ou prend la place centrale des autres distractions que nous avons dans notre vie et nous pouvons nous concentrer sur le royaume de Dieu plutôt que de nous concentrer sur nous-mêmes. Ça nous donne aussi une opportunité d'exercer une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Une de ces caractéristiques, dans Galates chapitre 5, c'est la maîtrise de soi. Alors, le jeûne aide à développer la caractéristique du fruit de l'esprit qui est la discipline et la maîtrise personnelle. Et cinquièmement, le jeûne, nous donne une opportunité de renouveler notre gratitude. On apprend à apprécier davantage les dons de Dieu, la bonté de Dieu à notre égard, ce que le Seigneur partage avec nous, et on développe une attitude de reconnaissance et de gratitude. Alors, en conclusion, que va vous dire Dieu? Que va vous dire, Dieu, cette semaine? Qu'est-ce que le Seigneur va vous dire au travers de cette semaine? Je vous encourage à entrer dans un temps de jeûne avec une attente sincère d'une rencontre particulière avec le Seigneur. Et comme dit Hébreux chapitre 4, le verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Efforçons-nous, dans le verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans son repos. Effectivement, Dieu parle encore et Dieu veut nous parler à chacun de nous. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta bonté à notre égard. On l'a chanté ce matin, on a célébré ton nom. On a exalté ton nom, on a exprimé notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour ta bonté, Seigneur, dans notre vie. Et on veut, cette semaine, s'engager, chacun, Seigneur, à sa façon, avec l'intensité que chacun déterminera. On veut s'engager durant cette semaine de mettre un temps particulier à part pour le jeûne et la prière. Et Seigneur, on le fait en te disant, parle-nous. Parle-nous d'une voix claire, Seigneur. Que ta parole pénètre dans nos cœurs. Seigneur, qu'au travers de nos temps de prière, au travers de nos jeûnes, Seigneur, donne-nous des paroles. Pas seulement une parole, mais des paroles. Pour notre cheminement, pour notre parcours de foi.
d'apporter une clarté, Seigneur, à ce que tu nous demandes et ce que tu veux faire dans nos vies et au travers de nos vies. Tu nous dis, Seigneur, que tu nous as sauvés et que tu as préparé des œuvres à l'avance pour nous. Aide-nous cette semaine à saisir, Seigneur, à comprendre, à saisir quelques-unes de ces œuvres que tu désires que nous puissions accomplir. Que ce temps de jeûne soit un temps d'intimité avec toi, un temps où nous allons connecter particulièrement avec toi et un temps, Seigneur, où tu vas parler et qu'on pourra dire dans les semaines à venir, voici ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, on te le dit, on se met à l'écoute. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-nous durant cette semaine, agis en chacune de nos vies. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.